Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je ne donne pas mes réglages sur chaque photo. T'es prêt? Let's go. Alors avant toute chose, surtout pas de panique. Pas de panique, pourquoi? Eh bien parce qu'en fait dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi je donne pas les réglages en te donnant mes réglages. Voilà. Alors en fait le truc c'est que souvent vous me demandez les réglages sur chaque photo. Tu sais, quand j'affiche une photo à l'écran, eh bien certains d'entre vous aimeraient bien, et je les comprends parce que moi aussi j'ai été débutant, certains d'entre vous aimeraient bien que j'affiche ce qu'on appelle les exifs. Donc tu sais, la vitesse, l'ouverture et les ISO. Donc les trois composantes du triangle d'exposition. Mais je vais te donner ma philosophie des réglages et tu verras que si tu as la même que moi ou même si tu en as une différente, tu n'auras plus besoin de savoir exactement quelle vitesse, quelle ouverture et quelle valeur ISO j'ai mis pour chaque photo, puisque tu comprendras bien quelle est ma philosophie de réglage de mon appareil. Alors pourquoi est-ce que je te donne pas chaque réglage sur chaque photo? Et bien tout simplement parce que chaque situation lumineuse est différente, et ça de jour comme de nuit. Alors je te dis de nuit parce que dans une de mes précédentes vidéos, c'est le portrait avec Alessia, que d'ailleurs je vais aussi te remettre là. Tu sais, on se balade dans la ville la nuit avec Anthony aussi, et on prend des photos, et en fait voilà, que ce soit de jour comme de nuit, les situations lumineuses sont toutes différentes, parce que eh bien de jour, si par exemple je te montre une photo et que je te dis qu'elle a été faite à telle vitesse, telle ouverture et telle valeur ISO, même si tu veux la reproduire, eh bien peut-être que tes conditions lumineuses seront différentes, parce qu'il y aura du soleil, parce que le soleil sera pas exactement aussi haut ou aussi bas dans le ciel, peut-être qu'il se fera nuageux, ou peut-être tout simplement que la personne que tu veux photographier, eh bien elle a des réflecteurs naturels sur les côtés ou ce genre de choses. C'est pour ça que, à mon sens, les exifs n'ont pas vraiment d'intérêt. Alors petite parenthèse aussi, simplement pour te dire que voilà, les réglages que je vais t'expliquer, c'est vraiment pour 99% de mes photos. Mais les 1% restants, eh bien c'est le mode manuel que j'utilise de temps en temps quand je fais par exemple de la photo de nuit, alors du ciel étoilé, ou tout simplement que je pose mon appareil sur un trépied. Voilà. Mais sinon, voilà, 99% de mes photos, et je pense plus de 99% des photos que tu as vues sur cette chaîne ont été prises avec ces réglages là. Alors c'est quoi comme réglage? Eh bien tout simplement, je suis déjà en mode A. Alors c'est A chez Nikon, AV chez Canon, et chez les autres marques je ne sais pas exactement, mais en tout cas c'est le mode priorité à l'ouverture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je choisis une ouverture, admettons je choisis F4, et l'appareil se charge tout seul de mettre une vitesse correspondante pour avoir une bonne exposition. Alors je te rappelle que l'exposition, c'est si une photo est sombre ou claire. L'appareil va prendre ton ouverture en compte et mettre une vitesse adéquate pour faire une photo ni trop sombre ni trop claire. Donc ensuite j'ajoute à ça les ISO automatiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dis à mon appareil par exemple, eh bien tu as le droit de te balader entre 100 ISO et 6400 ISO. Donc je lui fixe une ouverture et lui choisit tout seul la vitesse et les ISO. Et ce qui est cool, alors sur mon appareil et sur mon ancien appareil aussi, donc certainement sur le tien, eh bien tu peux spécifier, et je sais que c'est disponible sur beaucoup d'appareils photo, donc regarde bien dans les réglages de ton appareil, tu peux spécifier une vitesse minimale. Alors là tu vas me dire, qu'est-ce que tu me racontes? Eh bien tout simplement, ça veut dire que moi par exemple, admettons je mets mon 35 mm, eh bien je sais que voilà, d'expérience, la vitesse minimale à laquelle je peux shooter au 35 mm, c'est 1/80e de seconde. Alors ça dépend de si je suis mobile, si je suis immobile, si mon sujet est mobile et immobile, peu importe. En tout cas voilà, c'est la règle générale que je me suis imposée. J'ai remarqué que 1/80e de seconde c'était ma bonne vitesse pour mon 35 mm. Donc peut-être que toi, si ton 35 mm il est stabilisé, ou peut-être que si tu es vraiment très stable, etc., peut-être que toi tu arriveras à descendre à 1/50e de seconde, voire même 1/40e de seconde. Ça c'est à toi de tester. Mais en tout cas moi je sais personnellement que c'est 1/80e de seconde qui me convient. Donc du coup je me mets en mode priorité à l'ouverture, l'appareil choisit tout seul sa vitesse, les ISO sont en mode automatique avec une limite à la vitesse à 1/80e de seconde. Donc quand je suis dehors et qu'il y a beaucoup de lumière, eh bien l'appareil se met à ISO 100, il utilise l'ouverture que je lui ai demandé, par exemple F4 comme tout à l'heure, et il va faire varier la vitesse en fonction de si je me balade dans une rue qui est plus ou moins éclairée, si je mets le soleil dans le cadre et ce genre de choses. Voilà, il va jouer avec la vitesse. Et puis quand je vais revenir dans des situations lumineuses un peu plus difficiles, comme par exemple en intérieur, eh bien là l'appareil, qu'est-ce qu'il va faire vu qu'il a plus beaucoup de lumière? Eh bien il va mettre la vitesse au minimum que je lui ai dit, donc 1/80e de seconde, et à partir de maintenant il va commencer à jouer avec les ISO. Donc s'il fait un petit peu sombre, eh bien, il va se mettre sur ISO 200 ou ISO 400, et s'il fait beaucoup plus sombre, eh bien il va commencer à monter à ISO 800, 1600, peut-être même plus que ça. Mais tu vois, en fait avec ce réglage, que je sois en intérieur, en extérieur ou peu importe, ou la nuit avec des éclairages artificiels, eh bien avec ces réglages, je ne m'embête absolument pas. La seule chose que je touche, c'est l'ouverture.
Alors il y a une autre chose que je voulais te dire aussi, c'est que tu le sais sûrement, mais dans Lightroom, parce que moi personnellement j'utilise Lightroom pour traiter mes photos ou les retoucher, enfin voilà, tu peux appeler ça comme tu veux. Moi j'aime bien dire je traite mes photos. Eh bien je traite mes photos dans Lightroom, et tu le sais peut-être, mais dans Lightroom tu as un curseur pour régler l'exposition. Ça veut dire que même dans Lightroom, une fois que ta photo est prise, eh bien tu peux continuer à jouer un petit peu sur l'exposition en l'assombrissant ou en l'éclaircissant. Donc par exemple, si je te montre cette photo, eh bien je peux te dire, si ça t'intéresse, qu'elle a été prise à 800 ISO, parce que bah voilà, il était 6h30 du matin, le soleil n'était pas encore levé, il allait se lever dans une bonne demi-heure. Et là tu vas certainement te dire, ah 800 ISO finalement ça va. Donc même si toi tu as un petit APS-C, je pense qu'il est quand même capable de monter à 800 ISO, même si ça te fait un petit peu de grain, et c'est normal. Si jamais il y a un truc que tu veux absolument immortaliser, eh bien voilà, tu peux mettre ton appareil à 800 ISO, la qualité sera pas aussi bonne qu'à 100 ISO, c'est normal, mais tu peux tout à fait exploiter ta photo. Et bien voilà, si je te donne la valeur ISO comme de temps en temps tu me le demandes, eh bien je vais te dire qu'elle a été faite à 800 ISO, sauf que ce que tu ne sais pas, c'est que dans Lightroom, j'ai remonté l'exposition à plus 1,5, ce qui m'a donné ça. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que selon mes goûts totalement personnels, la photo pour moi était sous-exposée. J'ai donc dû l'éclaircir en post-traitement directement dans Lightroom en un seul clic. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire si j'avais voulu avoir la photo finale directement à la prise de vue? Eh bien au lieu de mettre 800 ISO, j'aurais dû mettre 2500 ISO à peu près, d'après mes calculs. Et alors tu vas me dire, pourquoi est-ce que je l'ai pas fait? Eh bien je l'ai pas fait parce que j'avais peur de cramer les hautes lumières, et également parce que parfois quand tu regardes le résultat d'une photo sur ton écran d'appareil photo, ton écran de visualisation, eh bien tu as l'impression qu'elle est bien exposée, sauf que quand tu l'importes dans ton ordinateur, eh bien tu te rends compte qu'elle est un petit peu sombre. Et c'est ce qui s'est passé pour cette photo. L'écran de derrière ton appareil photo, il n'est pas aussi bien calibré par exemple que l'écran d'ordinateur que tu as chez toi et sur lequel tu traites tes photos. Donc en tout cas c'est pas grave, mais du coup si je te dis que cette photo a été prise à 800 ISO, c'est vrai, je ne te mens pas, cette photo a été prise à 800 ISO, sauf que l'exposition a été remontée à 1,5 dans Lightroom. Du coup pour moi ça n'a pas de sens de te donner ces réglages en fait, tu vois, parce que tu peux tellement modifier de choses en post-traitement que les exifs n'ont plus beaucoup de sens. Donc voilà, encore une fois, tout ça pour te dire que à mon sens, les réglages, les exifs, c'est pas forcément une bonne idée. Donc voilà, c'est vraiment pour toutes ces raisons que je pense qu'il vaut mieux ne pas montrer les exifs sur une photo. Et alors, c'est pas du tout pour garder un secret ou quoi que ce soit, puisque je t'ai déjà donné certains exifs dans des précédentes vidéos. Et surtout, eh bien, avec cette chaîne YouTube, eh bien, je te donne plein de mes techniques, plein de mes astuces, et je vais d'ailleurs continuer à le faire si ça t'intéresse. Globalement, je pense qu'il vaut mieux comprendre comment fonctionne le triangle d'exposition, et ainsi tu n'auras plus besoin de connaître les exifs sur une photo. Alors si jamais tu te sens limité par ton appareil photo, peut-être que tu n'as pas un full frame avec des objectifs qui ouvrent super grand, quoique maintenant le 35-1.8 ou le 50-1.8 sont quand même vraiment pas chers du tout. Et bien en tout cas dans une prochaine vidéo je te montrerai comment t'adapter avec ton matériel, même si c'est du matériel d'entrée de gamme, pour t'adapter à des situations de lumière très difficiles. Donc surtout pense à t'abonner. Tu peux aussi laisser un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo, ou si tu soutiens la chaîne, en tout cas c'est cool, donc merci à toi. Tu peux regarder ma dernière vidéo en cliquant ici, tu peux télécharger mon livre gratuitement qui t'apprendra plein de choses sur la photographie si tu débutes ou si tu es intermédiaire. Voilà, c'est écrit, c'est moi, je te dis à bientôt.